Bonjour, bonsoir à tous. Le retour des tables rondes ABCDR, on a improvisé une aujourd'hui. On va parler de DJing et de soirée rap et on a un très beau line-up. Je commence avec le premier à ma droite, Uncle T, aka Tex. Comment ça va? Ça va bien, merci. Arthur King, Salut, salut. merci de m'accueillir. Eh ben, c'est un grand plaisir. Et le Capitaine Nemo qui est en plus d'être journaliste. J'ai vu de la lumière, je suis venu. Voilà, non mais parce que t'es DJ, parce que vous jouez tous les C'est trois vrai. également à une soirée Classics Only ce samedi au Clairière, Bois de Boulogne. Je dis pas de bêtises. Spécial New York. Spécial New York, j'ai joué Snoop Dogg. Parfait. Première question, très simple, messieurs. Est-ce que vous vous souvenez, vous qui êtes tous les trois DJ, de la première fois que vous avez eu des platines? Et pourquoi? Qui vous a donné envie d'en avoir? Tex. J'ai toujours eu des platines chez moi. En fait. T'es né avec ça? Non, pas, mon père, il écoutait beaucoup de... C'était un collectionneur de jazz. Ok. Donc, j'ai toujours grandi autour des vinyles et autour des platines, à vrai dire. C'est dans ton environnement C'est mon personnel, environnement, familial. ouais, complètement. Et comment toi, t'as commencé à les toucher, on va dire, à te les approprier? J'ai commencé à les toucher sur le tard. Ouais. Il y a début 2000, en fait, tu vois. Ok. Parce qu'à partir du moment où il commençait à y avoir des DJ qui ne savaient pas mixer. Alors peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, nous on a fait il n'y a pas longtemps sur la PCDR du son une longue interview de toi où justement tu es dans le milieu du rap depuis bien avant les années 2000. Donc c'est intéressant de voir que tu t'es mis dedans Ouais. Au 21e siècle en fait. Ouais, complètement. J'ai toujours acheté des disques et début 2000, quand il a commencé à avoir la mode des Selecta, tu vois, avant je n'osais pas toucher parce que j'avais trop de respect pour le vrai travail des Ouais. DJ pour dire moi je vais pas aller mettre des disques comme ça alors que entre Cut Killer et DJ Posca, tu vois, ça n'avait pas de sens. Après le moment où tout le monde, sa grand-mère et sa mère a commencé à mixer, je fais bon bah il n'y a pas de raison que je le fasse pas, Ouais. les disques je les ai, j'étais danseur avant donc je sais ce qui c'est danser les gens et voilà, tu vois. C'était encore du vinyle et après avec Serato, bah, ça te simplifie le fait de mixer proprement, en tout cas. On va en parler de ça parce que je voulais effectivement revenir sur l'évolution du DJing rap. Arthur, toi est-ce que tu te souviens de tes premières platines? Moi, c'était extrêmement ghetto parce que j'étais pas spécialement entouré de gens qui faisaient ça ou quoi. C'est quand j'étais au collège, on parle de ça. Ouais. Donc c'était vraiment du n'importe quoi, une platine de mon père que j'avais branché une sorte de table de mixage. Je pouvais allumer, éteindre Ok. le son pour faire une sorte de pseudo scratch. Et ouais, c'est allé très doucement d'un truc très ghetto à un truc bien Ok. petit à petit. Et c'est Cut Killer, mon idole, qui m'a donné envie. C'était les mixtapes vraiment. Les premières mixtapes de Cut. C'est marrant parce que la dernière fois, moi j'étais avec Monsieur Victor et les 9 O'Clock. Effectivement, tous nous disaient que un des déclics ça a été Cut Killer et notamment cette fameuse scène dans la haine qui, j'ai l'impression, a. Ouais, moi, c'était même avant ça, mais Ouais. oui, ça, bien sûr, ça aussi. Ouais. Ça, c'était quoi? Traumatisé. C'était 95 ou... C'est Ouais, 95, ça. 95, Moi, c'était un peu avant, c'était les mixtapes, les mixtapes IAM. Là, ouais, bon, bref, tous les différents mixtapes Ouais, de Cut ouais. avec les intros, c'était vraiment des espèces de collages de plein de trucs et tout. Ça m'a vraiment choqué au Ouais, niveau ouais. de l'oreille. Genre, voilà, je voulais faire ça, je voulais C'était nouveau, quoi. recréer ce genre de truc qui était hyper nouveau, hyper. Je sais pas, c'était de l'art. Nemo? Bah ouais, moi c'est ça aussi. Enfin, Cut Killer. Moi, vu que j'étais en province, bah c'est la haine, hein, clairement. La scène de Cut avec son t-shirt Cypress Hill là. Et puis après, on commençait à voir les DJ. Je me souviens, bah, après il y avait DJ Abdel au Grand Journal. Moi, c'était vraiment les grands Ouais, les trucs, réseaux. les gros, mais c'est des symboles assez forts en Ouais, fait. ouais, ça a joué pour. DJ Aspect au Big Deal. Ouais, voilà. Ah oui, excellent, c'est vrai. Et puis ouais, les Cut Killer Show, moi j'ai pas eu les cassettes parce que je venais pas trop à Paris avant, mais je me souviens ouais, mes premières platines en 97, c'était incroyable, c'était un mec, un DJ techno plus ou moins qui m'avait vendu le truc, mais j'avais deux platines à courroie dégueulasses qui étaient pas les mêmes. J'avais juste acheté une belle table de mixage, la DMC là, mais tu sais c'était genre un truc énorme et ça voulait rien dire. Enfin quand tu y repenses, tu sais il y avait un plateau là, l'autre il était comme ça, je savais pas quoi faire. Ouais, c'est l'improvisé. C'était n'importe Ah, quoi. non, c'était pareil. On C'était n'avait pas les marrant, codes c'était encore, marrant. c'était assez tôt en France pour qu'il n'y ait pas encore des gens qui puissent t'expliquer comment faire, je sais pas, des magazines, des sites. C'était Il y vraiment avait pas de tutoriel. chacun dans son coin avec Ouais, ses potes, c'est ça, essayer de ouais. comprendre un peu comment ça marchait. Mais, Tu as dit quelque chose d'important et à mon avis d'assez représentatif de l'évolution des soirées rap, c'est qu'effectivement on a l'impression que maintenant tout le monde peut être DJ. Ou tout le monde se prétend DJ en tout cas. ouais. Oui, non, mais oui, en tout cas, il y a le nom de DJ parfois devant certains noms, où effectivement on a l'impression que c'est plus simple. Alors c'est sûrement dû à la technique aussi, où maintenant c'est, je pense, vous m'arrêtez si je me trompe, mais plus simple d'avoir des mix propres peut-être qu'avant, parce qu'il y a plein de logiciels et t'appuies sur les un machines bouton. ont évolué. Comment tu vois cette évolution-là, toi, Tex? Est-ce que, tu as parlé d'avoir un grand respect dans le DJ des années 90, aujourd'hui, tu as l'impression que voilà, ça s'est trop démocratisé? Je sais pas, moi, tu as vu, j'ai fait exprès de mettre j'ai jamais mis DJ Uncle T.
exprès justement par rapport à ça. Parce que moi, à la base, je pensais pas être un DJ, tu vois. Et je pense que le truc, c'est que maintenant, plus personne a peur de le faire, quoi, tu vois. Avant, déjà, il fallait que tu aies des vinyles. Donc, de base, ça faisait un filtre. Il y avait une première sélection comme ça, c'est déjà, il fallait fallait avoir des des CD. faut que tu achètes des vinyles, tu Des vois. vinyles. Donc déjà, voilà, c'était déjà, fallait avoir accès aux vinyles, avoir les sous, savoir quoi acheter, etc. Et après, une fois que tu avais les vinyles, trouver les techniques pour les passer d'une manière propre. Tu vois, donc déjà, ça faisait 2 filtres surclivants, quoi, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir des MP3. Tu peux acheter un contrôleur pour 150 €, tu vois. Tu appuies sur Sync, ça mixe pour toi. Ça met Pour moi, c'est des gens qui passent des sons, c'est pas des DJ, tu vois. Pour moi, c'est pas des DJ, c'est des gens qui passent des sons. Pourquoi pas? Ah, j'ai rien contre. Après, si t'amènes un truc, j'ai rien contre. C'est quoi ta sélection? Si tu fais 5 DJ comme ça qui passent tous les 5 mêmes tubes, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour moi, après, si ça marche, tant mieux, tu vois. Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, justement, tu dis, maintenant tu appuies sur Sync et les choses se font quasiment toutes seules. Quelle est la valeur ajoutée pour un DJ comme vous, qui mixe depuis longtemps, qui a sorti plusieurs mixtapes? On sait que techniquement, vous êtes un peu au point. Comment Arthur, plus que moi. comment on se différencie justement là-dessus, Arthur? Toi qui mixes depuis longtemps, ou entre par exemple toi et moi, qui ne s'est pas mixé, qui n'a jamais mixé de sa vie, j'imagine bien sûr qu'il y a forcément une expérience qui va jouer, mais elle est où la valeur ajoutée? Je sais qu'il y en a une, hein, mais Après, ma question. pour moi, c'est quand même surtout le goût avant tout, quoi. Parce que je préfère un Selecta qui a bon goût qu'un DJ fort et qui sait faire des trucs techniques, mais qui a une mauvaise sélection. Sans commune mesure, je prendrais 1000 fois le Selecta qui choisit les bonnes chansons. Donc ça, entre nous, je sais pas quelle différence c'est. J'imagine faire Qui a le plus de goût? On verra après. Voilà. Après, sur le côté mix, c'est le petit truc en plus qui. C'est juste que tu vas choisir. C'est la finition qui va faire que ça passe parfaitement, que tu coupes. Je sais pas pour moi, mais j'ai une vision très new-yorkaise du mix. Et mettre le bon couplet de un tel, ou si tu mets tel morceau du Biggie, tu vas pas couper cette phrase-là en fait qui arrive après, parce que c'est celle-là qui est géniale et c'est cette culture-là, moi surtout. Ouais. Le côté fluide et tout, je de background aussi finalement, c'est de. Ouais, pourquoi tu vas mettre ce morceau après celui-là? Parce que peut-être qu'il répond, parce qu'ils vont forcer, tout le monde sait qu'ils vont ensemble, parce qu'ils se répondent ou dans les paroles ou dans autre chose, la musique, je sais pas quoi. Ou alors à l'inverse, tu mets un truc qui est en contraire, voilà, qui est une sorte de logique ou juste musicale ou par un thème, par je sais pas quoi. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien, qui est vraiment le mix new-yorkais pour moi. Si tu vas à New York, les mecs, il y a toujours ça, quoi. Il y a toujours un truc qui répond à un autre et machin, et t'es là genre trop malin, et en même temps tu danses et du coup ça crée une sorte de truc puissant qui est vraiment le mix hip-hop, qui est pas du tout ce qu'il y a en électro, où c'est un autre truc, où c'est vraiment une vibe, c'est 100% une vibe, une montée, un truc et tout. Et pour moi l'intérêt du mix hip-hop c'est ça, c'est le seul, voilà, donc Il y a quelque chose aussi, je crois que Nemo, toi, tu es assez. On a déjà parlé de ça ensemble, tu es assez d'accord avec la vision d'Arthur. Je pense que c'est davantage sur les morceaux, le choix des morceaux que ça va se jouer, où effectivement des mecs qui ont un background et une culture rap peut-être un peu plus poussée et lointaine qu'un mec qui vient s'improviser DJ. Il y a aussi un truc, donc du coup, et on l'entend dans ce que vous dites, c'est peut-être un peu la perte de la technique. Il y a des DJ encore techniques, mais en soirée, on le voit peu. En fait, c'est juste, je pense que la technique, elle a changé. Parce que les mecs, moi, des fois, ça me fait ça. J'ai l'impression que, tu vois, à un moment, j'étais assez technique, mais dans un style particulier, genre 2 platines vinyle, tu vois. Après, quand tu changes de matos, je suis plus technique, en fait. Tu me mets avec leur matériel, tu me mets avec leur nouveau matériel, en fait, je suis en galère. Et eux, les mecs, ils ont trouvé de nouvelles façons, en fait. Ils font des boucles, ils rajoutent des parties à un moment, il y a des filtres, ils jouent beaucoup plus avec les effets et tout ça. Et finalement, ils ont créé une autre façon de faire des mix, qui est peut-être plus... qui est plus contemporaine. Qui est peut-être plus l'univers musique électronique, ou tu vois, quelque chose de plus producteur, peut-être, tu vois, moins DJ, 2 platines, et je mets en boucle des trucs qui m'intéressent, tu vois. Et en fait, c'est difficile de dire que c'est pas technique, parce que finalement, juste, ils ont pris ce qui les intéressait, et ils ont rajouté une couche qui est la leur, tu vois, et finalement, c'est une nouvelle technique, quoi. C'est autre chose. Après, je parle de ceux qui font vraiment l'effort de créer quelque chose avec, tu vois. Mais des fois, il y a des mecs qui me font, mais pourquoi tu fais pas une boucle là? Pourquoi ton morceau il dure? J'ai envie d'attendre le dernier couplet là, laisse-moi. Mais non, tu mets le refrain en boucle et puis après tu mets un petit truc avec un filtre et tout. Mais non, c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, c'est pas la même façon en fait de. Alors si on reste sur la technique telle que je l'entendais en tout cas, telle qui était peut-être pratiquée avant, on a l'impression aussi que tous les. Alors là, pareil, c'est une scène que je connais moins, peut-être que Arthur et un collectif, vous pourrez me répondre là-dessus, mais à l'époque, les championnats d'IMC, etc., c'était dans des salles énormes, on a l'impression que c'était
extrêmement suivi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, là aussi peut-être que je me trompe, que ça l'est un peu moins. Bah, On a l'impression qu'il y a moins de public pour ce Depuis que type ça de... s'appelle turntablism, pour moi, ça reste plus qu'un Ouais, c'est vrai. public de geeks, de DJ, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est Là moins, où c'est avant moins- les DMC, bah, comme tu dis, c'était à l'Élysée-Montmartre, etc. Tu avais des groupes de rap qui passaient. Ouais. C'était moins. Enfin, tu vois, c'était. Il y avait moins de soirées rap aussi. Donc, On va y revenir. tu y allais parce que tu allais voir du rap, tu allais voir tes gens, tu allais voir des DJ que tu connaissais, que tu suivais en soirée, ou, etc. etc. Et ça restait un truc, si t'es pas spécialiste, c'était audible. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, si tu sais pas ce que c'est un flair, un crabe, un truc machin, t'écoutes le truc, tu fais. Enfin, toi, t'es vite dépassé, quoi. Ouais, ouais. T'es super vite dépassé. Donc, je pense que c'est ça qui a fait le switch. C'est devenu de la musique de ces expérimentale. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Avant, C'est c'était du du free clubbing, jazz. en fait. Ouais. C'était du club, quoi. C'était du DJ de club poussé au max. C'était les mecs ok. les plus performeurs possibles qui faisaient ça. Maintenant, tu mets un mec de cette scène-là dans un club, c'est autre chose. Ouais, c'est de la musique Ouais. concrète. Tu reconnaissais les morceaux du free encore à jazz. l'époque, Ouais, tu voilà, vois. c'est du free jazz. Enfin, c'est il pas possible. commençait sur un run DMC, il faisait le passe-passe, tout le monde connaissait le morceau. Là, tu sais même pas. Enfin, il n'y a même pas de morceau, souvent c'est des trucs qui font graver exprès pour eux avec juste un beat et des trucs et qui travaillent dessus, tu vois. Donc c'est un intérêt pour les nerds de ce truc-là, quoi. Ouais, parce que pour moi, c'est devenu une autre discipline en fait. Tu vois, eux, ils recréent un morceau à partir de trucs, alors qu'avant, c'était vraiment juste purement technique avec des enchaînements, des passe-passe, etc. Mais ça s'arrêtait là, tu vois. Ok. C'est devenu une autre discipline pour moi. Sur l'évolution des soirées rap, tu l'as dit, il y a beaucoup plus de soirées rap qu'avant. On a l'impression que, prenons Paris, même s'il n'y a pas que Paris bien sûr, mais il y a peut-être pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul club qui n'a pas une soirée rap dans le mois en fait, ou en tout cas il y en a de plus en plus. Bah, même ceux qui disent pas avoir des soirées rap, tu vas dedans, c'est quand même que du rap. Voilà, exactement. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le rap s'est installé et est devenu plus mainstream et plus Bah, c'est pop. devenu Donc la c'est- pop. Exactement. Donc voilà. La pop d'aujourd'hui, c'est le rap et le R&B, tu vois, là où avant c'était un truc underground. Ouais. Et il y a une autre chose, c'est est-ce que vous avez vu l'évolution du public du coup dans le soirée rap? J'imagine que oui, par conséquent. Complètement. Il y a Avant, des meufs. une soirée rap, déjà, avant il n'y avait pas de meufs. Il Ouais. n'y avait que des gens qui aimaient le rap, tu vois, et avec plus ou moins un profil type de gens qui aiment le rap. Et aujourd'hui, Qui dansent bah, pas, tu des vois, ce week-end, on a mixé à Calvi avec DJ James. Le public, c'était des Versaillais en short Villebrequin. Et tu vois, et ils ont et les moments qu'ils ont le plus kiffé, c'est la série MOP Anti-Up, enfin les trucs vénères, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Pas les trucs où avant, ces gens-là, quand ils écoutaient du rap, il fallait mettre simple et funky. Là, non, ce qu'ils ont kiffé, c'est le moment vénère du rap, tu vois. Ça, tu le ressens toi aussi, Arthur, qui joue pas mal. Ouais, bah quoi, moi je joue beaucoup moins maintenant, mais moi j'ai toujours joué presque du rap et plein d'autres trucs en plus, mais vraiment dans un délire de mix hip-hop. Ouais. Et c'est sûr qu'au début des années 2000 et tout, il y avait quand même, c'était quand même beaucoup plus rare, où souvent je devais m'adapter à faire des mix beaucoup plus ouverts et tout. Et, Là, on peut mixer rap sans maintenant, compromission en c'est fait. c'est trop, même moi c'est même pour ça que je mixe moins, parce que je sais pas pourquoi, mais psychologiquement c'est ce que j'ai toujours voulu, et quand c'est arrivé, bah, c'est trop, maintenant il y en a partout, c'est Ouais. c'est devenu assez cliché. Au final, tout le monde fait exactement le même set, mais dans le même ordre, le truc, et le Niggas in Paris, et le truc trap où tout le monde danse comme ça, et il y a un truc un peu trop bourrin, même pour moi, je trouve, maintenant, dans le, quoi, comme tu dis, un T-up et tout, moi je suis dans une vision un peu plus sexy du Ouais, truc, ouais. un peu plus club, machin, mais oui, bien sûr, ça a évolué dans les 5-7 dernières années, Ouais. ça a Ouais, c'est complètement changé. Un truc Moi, qui je était sais pas. avant un gros mot est devenu maintenant le truc que tout le monde Moi, fait. c'est pour ça que je mets de moins en moins de rap dans mes sets, en fait. Ouais. Ouais, mes sets sont de plus en plus open format. Pour tu te vois. différencier de ça. Ouais, puis parce que, tu vois, j'en ai marre de passer en T-Up et What's My Name, le Snoop, tu vois. Ouais. Enfin, Bah, tu tu peux vois, peut-être c'est, tu peux peut-être jouer d'autres morceaux, les trucs plus actuels ou. Moi, ça me parle. Il y a très peu de morceaux actuels qui me parlent vraiment. Moi, mon truc, c'est quand même, si j'aime pas un morceau, je le joue pas. Tu vois. Bah, oui. Même si je sais que je peux mettre Work, Work, Work de Rihanna et tout ça, elle va se jeter en l'air, mais je le fais pas. Je préfère prendre un risque et qui se jette en l'air sur un truc qui n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est ma vision à moi. Sinon, je ferais comme Arthur, je mixerais plus, en fait, tu vois. Arthur, Nemo, vous avez déjà mixé des morceaux que vous n'aimiez pas? Ouais. Franchement. Non, mais moi, ce qui est que j'aime beaucoup de choses, donc ça permet. Attends, comme moi, mais je ouais, suis- mais peux moi jouer aussi, Work sans problème, Moi aussi, et- je suis hyper large, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je peux te mettre un truc de variété française en plein milieu d'une série de rap, tu vois. Ok. Mais si j'aime pas le morceau, je le mets pas. Nemo, toi, tu l'as déjà fait? Ouais, parce que moi, c'est un peu différent, là, vu que là, on parle de ça, vu que là-bas, il y a plein de soirées rap, et que je viens d'arriver un peu à Paris, dans la place de Paris, je mixe plus, tu vois. Ouais. Et donc, pour le coup, bah, des fois, pour que ça prenne, je mets des choses que j'aurais pas forcément mis. Enfin, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Avant, je faisais des mix, c'était comme je mixais chez moi, tu vois. Je faisais mon truc, c'est ça, c'est ma musique, c'est ce que je veux mettre.
Maintenant, des fois, tu vois, je suis obligé de mettre des trucs. C'est pas que j'aime pas, c'est que genre, j'ai pas forcément envie de le mettre. Mais en même temps, c'est un warm-up, les gens ils vont avoir envie de l'entendre. Bah voilà, je vais mettre Travis Scott, quoi. Alors que je l'aurais peut-être pas mis. Enfin, tu vois, Alors que à tu la le détestes, base. on le sait tous. Non, mais tu vois, Non, c'est vrai, je sais que tu le détestes. c'est pas surprenant. Tu vois, Ouais. je me dis, ok, mais je vais être content de l'entendre quand on va l'entendre. Mais tu sais, on revient un peu à ce format. C'est vrai que je pense qu'on est la même génération où nous, on évitait de mettre les morceaux qu'on entendait toute la journée. Et là, en fait, maintenant, tu es un peu dans un moment où, bah voilà, le antidote que tu as entendu déjà 10 fois dans la journée, bah en soirée, il faut que tu le mettes. Et ça va marcher. Tu vas être content quand il va être là parce que c'est un bon morceau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas de cette. Enfin, Ouais. moi, Ça me fait chier. Je faisais exprès Les de gens qui me mettre viennent des demander ça, si je dis, mais vas-y, quoi, tu vas toute la journée à la radio, tu vas dans n'importe quel club, tu vas l'entendre. Ouais. Tu viens ici, et souvent, c'est des trucs à thème, donc Ah, bien sûr. renseigne-toi, quoi. Ouais. Si tu viens à une classique en I, ne demande pas du futur. Si tu viens à une Master Blaster, ne demande pas un truc de maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien sûr. juste logique, quoi. Après, si tu veux, il y a plein de soirées où tu peux entendre que ces musiques-là. Il y en a même plus qu'il n'en faut peut-être, tu vois, mais voilà. Après, j'aime bien faire le roller coaster, tu vois. Genre, je vais leur mettre Travis Scott, puis derrière, je vais foutre Tribe Called Quest, ils vont être dans la merde. C'est un parti pris. Il y a quelque chose aussi, et je sais que toi tu le fais beaucoup, Arthur aussi, je crois, c'est jouer du rap français notamment. Maintenant, on a l'impression, pendant des années, le rap français, on ne pouvait pas danser dessus. En tout cas, c'est ce qui se disait. Aujourd'hui, dans les soirées rap, le gros moment de la soirée, c'est les derniers tubes de rap français en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment vous avez vu cette évolution-là? Est-ce que c'est le rap français qui a changé? Est-ce que c'est le public qui est davantage prêt aujourd'hui pour en écouter? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Arthur peut-être. Un avis, je sais pas, mais en tout cas, oui, le constat, c'est vrai que c'est hallucinant. Quoi. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on puisse Ouais. maintenant, quoi, ça fait, je sais pas, moi j'ai vu ça peut-être avec Caris, quoi, à peu près Ouais. cette époque-là, Ah, où c'est vraiment, vrai, là, il y a c'est eu vrai. un moment où quand tu mettais Zo ou un truc, c'était clairement le meilleur moment. Alors, bon, il y avait des morceaux qu'on pouvait Bien jouer sûr. depuis longtemps, mais c'était jamais le meilleur moment. Et là, Zo ou les Booba de cette époque-là et tout, c'était le truc, ça passait tout. Est-ce que le premier morceau de cette époque-là, c'est peut-être pas le premier morceau rap français dance floor? Est-ce que c'est pas Bulbi Si. de Booba? Bah, Je Bulbi, pense, ça a hein. toujours Si, été si, celui si. qu'on pouvait jouer, ouais. Ouais. Mais, C'est un mais il truc, passait, je trouve c'était pas le. Non. C'était un très bon moment, mais il C'était passait mieux. entre deux 50 Cent. Oui, parce que c'était le seul morceau de rap. Enfin, il y avait ce ressemblait au morceau-là Rose. avec le Dirty House de De Rof, tu vois, Ouais. qui sont sortis à peu près à la même époque. Ouais. Mais c'était deux morceaux que tu pouvais passer, Ouais. tu vois. Et après, comme tu dis, tu C'était repartais pas le sur- big time tu comme repartais là sur sur du- Niska sur ou un du truc comme 50, ça, où c'est sur genre. du 50 Cent et du Fat Joe, tu vois ce que je veux Mm. dire. Là, aujourd'hui, tu peux en mettre 7-8 et vraiment, c'est là où ça pogote, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ils sont Ouais, ouais. contents, les gens. Ouais, c'est ça. On a l'impression que maintenant, quand tu mets MHD, Niska et CH, c'est effectivement C'est le meilleur c'est mieux que Travis Scott et Future Ouais. en fait. Bah, de toute façon, c'est un peu. Bah, tu vois, ça reste des trucs un peu dans le même format. Alors Ouais. que le rap français d'avant, il n'avait pas un format dance floor. Pas le Non. rap français de l'âge d'or, c'était Ouais. piano-violon. Ouais. C'était dur à. Enfin, tu vois, c'était pas un truc qui te donnait. QB, comme disait Madizem. Qui te donnait, ouais, qui te donnait pas spécialement envie de danser, tu vois ce que je veux dire. C'est Là, vrai. aujourd'hui, c'est formaté pour être un truc. Ouais. Où déjà de base, c'est dansant, c'est des refrains. Il y a de Des l'énergie. refrains qui sont calés On pour retient. que si tu les retiennes, tu puisses les chanter. En fait, avant, c'était le rap radio. Le bon rap, c'était le rap piano, violon. Et le rap radio, après, qui était vraiment beaucoup trop cheesy et tout pour les gens qui aimaient le rap à Ouais. l'époque. Donc, il n'y avait pas trop d'entre-deux. Maintenant, il y a un truc où qui, c'est devenu. qui ça, passait c'est- en c'est les club mêmes morceaux, classique, mais que tu n'aurais Ouais. jamais joué en soirée rap, quoi. Bien tu sûr. vois. Il n'y a plus de différence. Question, quels sont les DJ qui vous ont le plus impressionné en live, que vous avez vu lors d'une soirée rap et vous vous êtes dit, là il me tue là. Bon, moi, comme tout le monde, hein, il y a eu Jazzy Jeff, même si Ouais. après, à force, c'est chaud. tout le temps exactement la même chose, donc Ah ouais, c'est tout- je n'arrive ouais. plus, mais bon, oui, Jazzy Jeff, il m'a mis une bonne claque. Mark Ronson, bon, moi, surtout Mark Ronson, en fait. qui À était quel le niveau? premier, Techniquement, c'est davantage le son, ouais, la le vibe son, qui non, la vibe globale, ouais, le truc de mélanger, en fait, juste l'idée d'oser mélanger un truc de rock avec un truc de pop et avec le bon morceau. Parce que bon, le côté mashup, moi, il y a un côté un peu ringard de juste jouer toutes les Ouais. musiques, on aime tout. Mais lui, il va mettre le bon morceau de pop, mais mélanger avec le bon morceau de Mobb Deep qui est un peu dur Ouais. et qui est pas Shook Ones partout. Et voilà, Et ça ça, passe voilà, bien. ça passe hyper bien. Et du coup, dans la soirée, t'as à la fois les mannequins, les mecs un peu thug qui dansent ensemble. Et voilà, moi, quand j'ai vu ça, Ouais. voilà, c'est ça. C'était C'est- ça, c'est ça ouais, que je voulais c'est- faire ok. exactement. Moi, Nemo je dirais Ronson. Je vais réfléchir. Bah, Je suis en train- Ah, Tex. Ronson, il m'a aussi beaucoup Ouais. marqué. Ouais. Franchement, Ok. c'est C'est vrai que c'est- les deux premières fois où je l'ai vu mixer, c'était parmi les meilleures soirées de ma vie. pour les en mêmes tant que raisons client. que Pour Arthur. exactement les mêmes raisons, parce que tu te retrouves à danser sur Wham, qui à l'époque, c'était le genre de truc que tu passes aujourd'hui. J'avais pas trop envie. Tu vois, c'était un truc improbable dans ta tête. Ouais, ouais.
avec tes potes B-Boy et 5 mannequins et Ivana Trump à côté de toi. Et tout le monde, du coup, ça crée une vibe de fou parce que tout le monde se parle. Que c'est des trucs que tu n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de parler avec ces gens-là, même de les rencontrer et d'avoir une vibe. Donc il y a lui et après il y a DJ Soul aux States. Ok. C'est pareil, super bon goût. Le mec met du rap français, le bon morceau, tu vois, non, franchement. Mais je suis comme Arthur, moi, le goût, c'est très important pour moi. Davantage que la technique ou... La technique, c'est cool, tu vois, mais au final, en soirée, la technique, tu t'en fous un peu. Moi, je préfère le mec qui va me surprendre et je te dis, et tu te retrouves à danser sur un truc que tu te dis, bah, comment ça se fait que je danse, quoi. Juste, tu m'as pris, tu m'as amené ailleurs. Et pour moi, c'est ça, c'est dur à faire. Mais c'est ça, tu peux faire le truc random, faire crier les gens avec les tubes du moment, mais prendre le gars, l'amener ailleurs avec des morceaux pas évidents, bah, pour moi, c'est la plus belle réussite, quoi, tu vois. En fait, la technique, pour moi, c'est juste la base, en fait, c'est obligé. Déjà, il faut savoir faire ça. Et après, entre les gens qui savent faire ça, bah, qui va avoir la bonne sélection, le bon timing, bien comprendre la foule et tout. Parce que Ronson, il est super fort. Il n'y a aucun souci, il sait tout faire, ce qu'un DJ sait faire, me sens. Voilà, pour moi, c'est genre le minimum syndical. Quoi. Okay. Et après, c'est qui va amener la bonne vibe et tout. Et ça, c'est cool, c'est beaucoup plus sensible. Et ceux qui scratchent le plus vite, bon, je pense qu'on a tous passé à un autre truc. Nemo? Bah ouais, moi il y avait donc Mick Boogie et Jazzy Jeff là quand ils sont ensemble, j'aime bien, je trouve ça cool. C'est bien hip-hop et tout, mais c'est vrai que c'est un peu des routines. Sinon moi il y avait l'époque E-Track, DJ Craze. Eux ils avaient réussi à vraiment faire un mélange de trucs super techniques et en même temps avec plein de... Tu vois, des fois ils faisaient carrément des morceaux en direct, ils mettaient deep set dedans et tout, et ça j'aimais bien à cette époque. Okay. Je trouvais ça cool parce que c'était le moment où ça croisait un peu musique électronique et rap comme on avait envie d'entendre. Et bah, moi, c'est ce qui m'a emmené ce type de mix, à écouter plus de musique électronique. Oh, c'est le Capitaine Nemo. Mais toi? Ah, c'est le Capitaine Nemo, toi qui t'a... Nemo. Bravo. Moi, tout ce qu'il fait, je suis archi fan. Je ne dis que Nemo à tout. C'est parce que je passe que les disques qu'il aime bien. C'est pour ça. On faisait cet ensemble, en fait. On faisait cet ensemble. Alors, je sais que c'est une question compliquée, il y a plein de bonnes réponses possibles, mais est-ce que vous avez une sorte de petit trick, un morceau ultime que vous aimez jouer en soirée? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais ça peut être la plus belle réaction que vous avez eue sur un morceau, ou un morceau que vous savez qu'à chaque fois que vous allez le mettre, il va se passer quelque chose. Indépendamment, bien sûr, des Niggas in Paris, ou des choses qui sont trop faciles, mais des morceaux à vous, quoi. Moi, c'est Mary Jane Girls All Night Long. Ok. Magnifique. Moi, je sais pas, j'en ai plusieurs, mais j'aime bien. J'avoue que j'ai une passion pour Prince. Et j'aime bien, même depuis avant qu'il soit parti et tout, jouer Purple Rain en entier à la fin d'une soirée, parce qu'il dure genre 7 minutes, et à la fin, il y a une partie que tout le monde peut chanter ensemble. J'aime bien finir par ça. C'est cool, ça, pour finir la soirée, c'est bien. Et sinon, j'ai un truc con, mais j'ai fait un edit d'un morceau disco funk que j'ai fait en mettant Wale, je sais pas comment on dit, W-A-L-E. Wale dessus que j'ai fait il y a genre 3 ans et qui est le truc le plus efficace que je mets. C'est le seul morceau que j'ai mis dans tous les sets que je fais tout le temps parce qu'il est genre à la fois up tempo, un peu rap et tout, et c'est vraiment l'autoroute du tube. C'est le début de l'autoroute du tube. Point. Ok. Nemo? Moi, je sais pas si ça marche très rarement, mais j'aime bien. Je mets toujours au moins un Curtis Mayfield dans mon set. Ouais, tu finis par un Curtis Mayfield. Souvent, ou au milieu, à un moment quand j'ai envie de passer à quelque chose de plus soul, ou ça dépend comment je joue, mais en général, quand je suis en panne d'inspi ou que j'aime pas le public ou que ça se passe pas très bien, je fais ok, Curtis maintenant, c'est bon. Et je mets un petit Curtis, soit up tempo. Il y a tous les styles en fait dans sa musique, et vu que je suis un grand fan absolu, je sais que je vais soit pouvoir mettre du up tempo à la Moven Up, soit mettre un truc plus calme pour fin de soirée, soit lancer sur quelque chose de plus cheesy en mode soul pour l'amour. Voilà. C'est important. Ouais. Parfait. Sinon, Toto Africa aussi, pardon. Ah ouais, ça marche bien. Ça enfin aussi, c'est vraiment un grand moment de partage. Ok, ça marche à fond ça. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. On va quand même répéter, vous jouez tous les 3 ensemble ce samedi, Classics Only, à la Clairière, au Bois de Boulogne. Il l'a fait, bravo. Yes. Merci beaucoup. C'était bien. J'ai envie de continuer, mais on n'a plus le temps. Dommage. On continue en antenne. On fera une partout. Voilà, on fera une partout. Merci à tous. On se retrouve très bientôt sur ABCDR du son.